Bonjour à tous et j'espère que ça va pour tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle d'Integrity. Integrity, on se les fait à peu près tous les mois, peut-être même tous les 2 mois. Beaucoup de news dessus, et ce qui s'est passé au mois d'août et surtout ce qu'il y a maintenant. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo. On passe sur mon PC, je vous montre immédiatement ce dont il s'agit. Donc là, on a eu au mois d'août, ils ont pas mal travaillé, et surtout à tester les performances des sidechains. Alors, sidechain, je vous remets dans le contexte. Integrity, c'est une blockchain qui propose à des projets de venir s'installer sur leur blockchain. Et pour ça, ils mettent à disposition des sidechains, c'est-à-dire que c'est des chaînes qui ont un environnement d'exécution rapide. En TEE, vous savez, avec les processeurs et tout ça, pour avoir des gros volumes de transactions. Alors, les volumes de transactions, elles se font au détriment de la décentralisation, puisque c'est des processeurs qui peuvent être utilisés, par exemple, il en suffit que de 2 ou 3. Ils peuvent augmenter, bien sûr, mais il en faut au minimum 2 pour que ça marche bien. Et c'est généralement des solutions qui sont internes aux entreprises. Donc voilà, je vous ai remis le panorama de ce que c'était une sidechain. Ils ont beaucoup travaillé aux performances. Donc ça, je vais vous reparler des performances et je vais vous parler de la suite. Mais ce qui est important de savoir, c'est que là, les récompenses de crawl-loan ont été distribuées. Vous savez, ils ont gagné une parachain sur Polkadot, ils ont souscrit à une crawl-loan. Pas mal de monde dans la communauté a participé. Donc là, les jetons, vous pouvez les récupérer. Ils sont dispo. Je fais un rappel, pour ceux qui sont sur polkafrance.fr, dans la section crawl-loan, suivi des récompenses, vous avez tous les modes opératoires de toutes les blockchains. Vous pouvez aller le voir. C'est fait pour ça. En plus de ça, ils ont fait un partenariat avec Crust. Crust, c'est un cloud décentralisé. Donc ils hébergent des données de manière décentralisée. Et ce qui est important et ce qui est intéressant avec ces partenariats, c'est qu'on va pouvoir avoir le cloud décentralisé de Crust couplé avec les exécutions sécurisées, anonymes de Integrity. Ça fait la différence parce que du coup, ils peuvent maintenant offrir des solutions complètes à des jeux sur le Web3 ou à des projets de métaverse ou autres. Et c'est ça l'axe qui est visé avec ce partenariat-là. Et là, l'avantage de ça, c'est que ils ont l'assurance que les données des utilisateurs resteront confidentielles et sécurisées. Donc, Crust X Integrity, ça c'est fait. Maintenant, il faut voir quels sont les jeux ou les métaverses qui voudront bien utiliser ces solutions-là couplées. En plus de ça, donc je vous disais, ils ont beaucoup testé les sidechains et leurs analyses comparatives, c'est-à-dire leurs performances. Donc pour faire ça, ils ont publié un article avec un benchmark des performances de la chaîne Integrity. Donc le but, c'est de trouver des limites aux mesures suivantes. 1. Le débit. 2. Le nombre de clients qui vont pouvoir être connectés simultanément sur des sidechains sur Integrity. Je vous rappelle, Integrity est là. Et dessus, il y a plein de sidechains qui vont être connectés. Mais la question, c'est combien on peut en connecter simultanément. Donc c'est ce qu'on va voir. Et avec quel débit. C'est-à-dire pour le temps de blocage, est-ce que c'est 300 millisecondes, 6 secondes, combien de transactions par seconde réelles avec les tests qu'ils ont fait. Parce que souvenez-vous, quand je vous avais parlé du projet, ils avaient annoncé 1 million de transactions par seconde. Mais là, on va voir combien au vu des résultats qu'ils ont fait. Donc ça fonctionne avec un processeur Intel, je vous passe les détails, 3,7 GHz, 32 Go de RAM, etc. Et là, ils ont obtenu un temps de blocage donc c'est un temps entre chaque bloc, un block time de 300 millisecondes. Donc 300 millisecondes, c'est rapide. Et avec 300 millisecondes, ils peuvent traiter jusqu'à 1900 transactions par seconde. Attention, je répète, ça c'est pour une sidechain. Ok ? Donc au moins 38 TPS à une taille d'état de 4000 comptes. Donc avec un block time de 6 secondes, là ils peuvent avoir 900 TPS, donc c'est-à-dire 900 transactions par seconde. C'est-à-dire, mais ça pour 100 000 comptes. Donc eux ils comptent en nombre de comptes, ou on peut compter en taille aussi, en mégabits, en mégaoctets. Donc eux ils comptent comme ça. Typical throughput is 500 TPS, ça veut dire le débit est de 500 TPS avec au moins 250 clients. Donc si on fait le calcul, on voit qu'ils disent qu'ils peuvent faire 500 TPS par sidechain et que la vitesse commence à se dégrader à partir environ de 5000 comptes. Donc si je fais un calcul simple
et je fais 500 TPS fois 5000 comptes, on est déjà à 2,5 millions de transactions par seconde. Donc là, on envoie des données en masse ultra rapidement. Alors là, évidemment, ils ne vont pas faire ça dès le début. Ils vont monter petit à petit avec le temps. Mais en tous les cas, c'est intéressant de noter que là, le débit global partagé du réseau Integrity est actuellement extrapolé à 50 000 TPS. Les améliorations du protocole et de notre finalité de chaîne latérale peuvent potentiellement pousser cela vers entre 1 et 4 millions de transactions par seconde. Donc c'est bien parce que la théorie, au tout début, ils avaient dit qu'ils allaient pouvoir aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Et puis finalement, maintenant qu'ils ont fait des tests, ils se rendent compte que 1 million, ça pourrait être le minimum. Pour aller entre 1 et 4 millions de transactions par seconde, et voire plus avec le temps. Mais pour l'instant, je pense que pour l'instant, c'est déjà bien. Après, ça ne sera pas pour 36 millions de personnes, puisqu'ils ont dit qu'au-delà de 5000 comptes, les performances se dégradent. Donc déjà, pour arriver jusque-là avec les TE de Integrity, c'est ultra puissant. Donc ça, c'est typiquement un cas d'utilisation de blockchain ou de jeux qui demandent beaucoup de petites transactions. Par exemple, Noodle. Noodle, c'est ça, c'est de la microfinance, tout ce qui est microfinance, des petites transactions ça pourrait être typiquement le cas d'utilisation du réseau Integrity de personnes qui ont besoin de beaucoup de débit et d'être tranquille en envoyant des données un peu partout de la manière dont ils ont envie. Donc les jeux, métavers, tout ça, je pense que c'est une bonne application. Et puis après, il y a tous les marchés professionnels qui, eux, ont besoin de débit. Donc ça, c'était au mois d'août. Une fois que le mois d'août a été terminé, maintenant, il y a une dernière news que je veux vous montrer, qu'on a partagée sur le tableau Integrity France. Voilà, vous avez vu, la grosse news, c'est ça. C'est Integrity vient de lancer son SDK. Donc son SDK, c'est Software Development Kit. C'est dispo, c'est live, ça y est, ils ont mis en place leur application, elle est disponible et utilisable. Et donc les développeurs peuvent venir coder une sidechain. Donc ils peuvent venir installer une sidechain sur la blockchain de Integrity Network à partir de maintenant. Donc la news elle est toute fraîche, toute belle et franchement c'est super ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant on espère qu'ils vont pouvoir avoir pas mal de projets qui viennent petit à petit les rejoindre et là ça serait la plus belle des réussites. On va voir de quelle manière ça va avancer, mais là c'est intéressant de voir que maintenant c'est bon et qu'ils peuvent offrir une vitesse inégalée, donc 1 million de TPS on va dire minimum entre guillemets. Confidentialité, donc je vous rappelle que c'est une blockchain confidentielle, c'est-à-dire que les infos ne sont pas divulguées. Intégrité vérifiable, interopérabilité, déploiement flexible, modèle économique indépendant, faible frais. Donc franchement, et en plus il n'y a pas d'inflation sur Integrity. Maintenant il faut voir est-ce que les développeurs vont être intéressés. Est-ce qu'ils auront des cas d'utilisation qui demandent des gros volumes de transactions ou de microfinance ou de jeux ou autre. Maintenant on va le voir et on va voir ça dans les prochains mois qui arrivent d'ici la fin de l'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre le petit pouce, tout ce qu'il faut. Je vous dis à la prochaine, dispo sur Twitch, Twitter, Telegram, dispo dans la description. Et je vous dis à la prochaine, c'était un plaisir. Ciao.